premier Chelek. On est arrivé à la 6e ligne à peu près. Vezé Maaseh al-Yedei Rikudim. Donc maintenant ce tikkun-là de préparer la femme au zivouk, c'est-à-dire de préparer la fiancée qu'elle puisse maintenant être la femme de son mari. Ça va se faire par les rikudim, les danses qu'on va faire dans la khatouna. Parce que maintenant on doit l'adoucir et la réparer, c'est-à-dire en même temps adoucir la rigueur dans laquelle elle a été en prise tout le temps jusqu'au moment du mariage, puisque maintenant tant que maintenant elle était pas mariée, elle était complètement dans le dimim, c'est-à-dire qu'elle n'avait même pas de possibilité de se purifier, puisque maintenant tant qu'il n'y a pas une possibilité d'être en rapport avec la chokhma, donc il n'y a pas de tikkun possible. Le tikkun il est possible que c'est un rapport avec la chokhma. Vezé Maaseh al-Yedei Rikudim. Parce que maintenant les rikudim, les danses, c'est que les pieds représentent les deux sphirotes de Netzach Vehod. Les deux sphirotes Netzach Vehod. Vehen nitnasim al-Yedei halev. Maintenant les sphirotes de Netzach Vehod, qui sont les deux jambes, elles vont s'alléger. Elles vont s'élever grâce à la joie du cœur. Et grâce au cœur, à la joie du cœur, comme c'est écrit, que maintenant, les pieds, le cœur, il a levé les pieds. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un est joyeux, ça va mettre ses jambes en mouvement. D'accord ? La joie, elle va provoquer le mouvement. C'est-à-dire que du moment où il y a eu une joie dans le cœur, les Netzach Vehod, ils vont se mettre en route. Alors quand on regarde les sphirotes, si on regarde les sphirotes, on regarde Chesed, Gvura, Tiferet, et après on rentre dans Netzach Vehod, et après on va arriver à Yesod, qui est l'alliance. D'accord ? Alors avant l'alliance, il y a Netzach Vehod, c'est-à-dire il y a les deux jambes, que ces deux jambes-là, elles vont commencer à bouger quand il va y avoir de la joie dans le cœur. Maintenant, s'il n'y a pas de joie dans le cœur, ces jambes, elles sont lourdes, elles sont alourdies. Elles sont alourdies par quoi ? Par les dimim, par la rigueur. La rigueur, elle s'en prend dans les jambes. Pourquoi la rigueur, elle se prend dans les jambes ? Parce que les jambes, c'est le contact, c'est le contact entre toute la stature du corps et la terre. C'est-à-dire que quand il y a des jambes, ça veut dire qu'il y a une réalité de la chokhma qui va se réaliser. C'est-à-dire la chokhma, elle va pouvoir atteindre le sol, c'est-à-dire elle va pouvoir commencer à donner des fruits, elle va commencer à faire des péoulotes, des actions dans le monde. Tant que la chokhma, la sagesse, le principe de la sagesse, c'est-à-dire des trois qu'on appelle les trois élionotes, les trois sphirotes d'en haut, qui sont Chokhma Binadat, ces trois sphirotes-là, elles n'arrivent pas jusqu'à Netzach Vehod, alors il n'y a pas de possibilité de parler de Tikkun Abrit, d'alliance, puisque l'alliance, elle va commencer, que ce soit le principe de la vie, le principe du zivouk, le principe du mariage, tous ces principes-là qui se trouvent dans la sphira de Yesod, qui est le principe de l'alliance, ils vont commencer à bouger quand Netzach Vehod, ils vont transmettre les messages de Chokhma Binadat, c'est-à-dire que maintenant l'alliance elle-même, c'est pas une alliance virtuelle. L'alliance, c'est une alliance qui est le résultat d'avoir appliqué, d'avoir trouvé des applications à la Chokhma. C'est ça qui fait fonctionner Yesod. C'est pour ça que dès que quelqu'un est marié, il s'appelle qu'il est dans Tikkun Abrit. Même s'il n'est pas c'est pas quelqu'un d'un très grand niveau, c'est pas grave. Du moment où il est marié, il s'appelle qu'il est dans la réparation de l'alliance. Pourquoi ? Parce que le mariage, ça veut dire qu'il y a un contact entre Chokhma et Bina. Ça veut dire que maintenant, Netzach Vehod, les deux jambes, elles vont commencer à bouger un petit peu. Dès que ces jambes vont bouger un peu, ça veut dire qu'il y a déjà, on est en contact un petit peu avec la sphira de Yesod. Alors maintenant, il dit que
Maintenant, la kala, pour l'instant, elle était dans les dinim, elle était dans la rigueur. La rigueur, elle va attaquer les jambes. C'est-à-dire que maintenant, vous verrez que la plupart des gens, même qui sont en bonne santé et tout, quand ils avancent un petit peu dans l'âge, c'est les jambes qui ne marchent plus très très bien. C'est-à-dire des problèmes dans les genoux, il y a des problèmes dans les hanches, il y a des problèmes de fonctionnement des pieds. Parce que quand la personne, elle lâche un petit peu le contact avec la réalité, alors ça atteint directement les jambes. Maintenant, elle, la femme, c'est-à-dire la kala qui n'est pas encore mariée, elle est dans les dinim. Les dinim, c'est quoi? C'est-à-dire la rigueur, pourquoi il n'y a pas d'application? Pourquoi l'homme, il n'applique pas la Torah? Pourquoi le monde ne vit pas avec la Torah? C'est ça le principal de la rigueur. La rigueur, c'est pourquoi vous vivez dans le monde sans chercher Hachem. Pourquoi vous ne cherchez pas Kadosh Baruch Hu? Ça, c'est l'écart de la rigueur du monde. Et cette rigueur-là, donc, elle va se prendre dans les jambes, puisque c'est le contact entre la sagesse et la réalité, c'est-à-dire l'application. Maintenant, la femme, elle, c'est l'application même de la Chokhmah, c'est-à-dire elle, entièrement, c'est une application générale de la Chokhmah sur terre. Donc, tant qu'elle n'a pas rencontré Chokhmah, elle est dans les dinim gmurim, parce que maintenant, elle n'est pas adoucie par la Chokhmah. Alors maintenant, comment on la prépare pour pouvoir rentrer dans Chokhmah? Par les rikudim du mariage. Par le fait que maintenant il y a des danses, ces danses-là, elles vont faire bouger les jambes, parce qu'elles viennent de la joie qu'il y a dans le cœur. Le cœur, il va lever les jambes. C'est-à-dire que quand il y a de la joie, cette joie-là, elle donne un mouvement dans les jambes automatiquement. Parce que la joie, c'est le résultat du contact entre Chokhmah et Malchut, c'est-à-dire quand ça va jusqu'en bas. Quand maintenant vous arrivez à mettre en contact le masculin et le féminin, c'est ça la joie. C'est ce qui s'appelle la joie. Dans tous les domaines, c'est pas que dans le domaine du mariage. Dans chaque chose, dès que vous mettez une chose à sa place, ça s'appelle la joie. C'est ça la joie, c'est ça qui donne de la joie. On ne parle pas de la joie de la consommation, que quelqu'un voulait acheter un téléphone, il l'a acheté. Il n'y a aucune joie là-dedans. Ça c'est un plaisir, c'est pas de la joie. Ça s'appelle du plaisir, mais c'est pas de la joie. La joie, c'est quand des éléments ils sont en harmonie. C'est ça la joie. C'est-à-dire quand quelqu'un il est à sa place, il est joyeux. C'est-à-dire qu'il a mis Chokhmah et Bina, les Chokhmah et Malchut qui sont à leur place. C'est-à-dire que la Chokhmah, Mamash, elle met en marche Malchut, c'est-à-dire pour arriver à découvrir la présence d'Hachem, Mamash, dans le monde. C'est ça la joie. C'est ce qu'on appelle joie. Sinon, c'est pas ce que les gens en général dans le monde ils appellent joie. C'est pas de la joie, c'est du plaisir, mais c'est pas de la joie. Alors, Rabbeinu nous dit qu'Amira Bechouch, j'ai aidé Simchat Halev Meragdim. Rabbeinu nous dit comment on peut voir ça physiquement, on peut se rendre compte de ça, que grâce à la joie du cœur, on se met à danser. Kmosh Katouv, Gabé Yaakov, comme c'est écrit pour Yaakov, Vaïssa Yaakov et Raglav. Alors maintenant c'est écrit que Yaakov, c'est écrit, il a levé ses jambes, il s'est mis en marche. Alors Rashi il dit, il est bon à ça être Raglav. Maintenant c'est écrit, son cœur, il a levé ses pieds. C'est-à-dire que maintenant, il a été joyeux de faire le Ratzon Hachem qui passait par le tzivouï de sa mère, les tikkunim qu'il devait faire chez Lavan, etc. Donc il était content, il a commencé à marcher, à se mettre en marche, c'est-à-dire son cœur, il a mis du mouvement. Velev hu bina. Maintenant le cœur c'est quoi? C'est l'endroit de la bina. Mushkatouv, bina liba. Comment c'est écrit dans comment s'appelle ça dans la pticha de qu'on fait le matin, la pticha de Eliyahu. C'est écrit là-bas bina liba, c'est-à-dire que le cœur c'est la bina. Ou ba'alev mevin. Et dans la bina, là-bas c'est le cœur il est mevin. Dans le cœur il est mevin dans la bina. Le cœur, sa compréhension, c'est la compréhension de la bina. Maintenant c'est pour ça que le cœur, lui il peut comprendre. Il peut comprendre. Quand Rabbeinu ici dit Uba, Alev Mevin, ça veut dire dans la Kala. C'est-à-dire qu'on a le cœur il comprend dans la Kala, puisque maintenant la Kala elle est entièrement bina.
Alors lui, la bina qu'il a en lui-même, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est pour ça des gens, ils ont pris l'habitude d'appeler une femme mon cœur. Pourquoi il appelle mon cœur? C'est pas son cœur. Pourquoi il n'appelle pas mon oreille ou mon nez? Voilà. Pourquoi il appelle mon cœur? Parce que c'est le cœur de l'homme, c'est ça qui est le plus proche de la compréhension de la femme. Puisque la femme, c'est un élément de transformation. Donc maintenant, le cœur chez l'homme, qui est l'élément de transformation de la Chokhma, qui lui est privé à lui, c'est son petit kéli de Bina, c'est son cœur. Donc maintenant, sa femme, c'est comme un cœur, mais énorme par rapport au sien. C'est un très grand cœur qui traite des affaires beaucoup plus importantes que celles que lui traite avec son cœur à lui. Alors maintenant, donc maintenant, lui, il doit avoir l'intention, une fois que maintenant il est joyeux dans les rikoudim, il doit amener les alfim, c'est-à-dire les 5 alfim, qui sont tous les inyanim qu'on a vus avant. Rabbeinu, il a amené qu'on est mantique les dinim par les 5 alfim de Ehi, qui est dans Bina. Ekié, quand Hacham dit Ekié, ça veut dire je serai, ça veut dire je serai, ça veut dire que maintenant je suis, mais je suis dans Chokhma, mais je ne suis pas encore dans Bina. C'est-à-dire quand maintenant je serai dans Bina, alors je serai automatiquement dans Malchut, et là je serai Melech al-Kol haaretz. Bayom ha'u, il y a Hashem Echad ou Shmo Echad. Maintenant, pour l'instant, il n'y a que Hashem Echad, mais Shmo, il n'est pas Echad. C'est-à-dire son nom, tout le monde n'est pas d'accord avec son nom. Il y a même des gens qui se moquent de la croyance en Dieu. Il y a des gens qui croient, mais dans d'autres choses. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde au niveau de la Bina. Parce que la Bina, c'est la fête. C'est-à-dire que chacun fait n'importe quoi et chacun l'interprète comme il veut. Mais chacun il fait de la Bina ce qu'il veut, puisque la Bina elle-même, elle ne maîtrise pas la vérité. Donc elle va dépendre de quel chokhma elle va être attachée. C'est pour ça que Rabbeinu nous dit que Emet ve'emuna, Rabbeinu nous dit que la vérité et la foi, ce sont des choses qui sont liées. C'est-à-dire qu'il faut avoir une recherche de la vérité pour trouver dans quoi croire vraiment. Quelqu'un qui cherche la vérité, on va lui montrer dans quoi il doit croire. Mais si quelqu'un ne croit pas dans la vérité, il ne cherche pas la vérité, il peut croire dans des choses qui ne sont pas vraies. Il croit, mais c'est des choses qui ne sont pas vraies. Il peut avoir une foi dans des choses qui ne sont pas vraies. La foi, elle a besoin de la vérité pour être dirigée. Donc on a la vérité, ça vient de la Chokhma, et la foi, ça vient de la Bina. La Bina, c'est la sphira de la Emouna. La sphira de la Tchouva, c'est la sphira de la Emouna. Maintenant, l'homme, il a son petit chélek à lui de Bina, qui est son cœur à lui. Alors lui, quand il y a les rikoudim de la Khatouna, il doit être mekaven, d'être mamtik, d'adoucir dans les rikoudim les 5, avec les 5 alafim qui est dans le cœur, aller des raglin la kala, par les danses vers la kala. C'est-à-dire que lui, ce qu'il ressent dans son cœur au moment de la préparation, c'est-à-dire au moment du mariage, ça, lui, cette simcha-là, il doit avoir l'intention d'adoucir la kala, de la préparer pour qu'elle soit apte à être sa femme mamash. Chez Prinat He, Paramim Din, que maintenant, qu'est-ce que c'est maintenant? Si on prend din, on multiplie par 5, ça va donner 320. Din, c'est 64. 64 multiplié par 5, ça fait 320. Donc maintenant, c'est 5 aleph qui sont maintenant dans Ekié, c'est-à-dire qui sont le principe d'adoucissement de la Bina par la Chokhma. Ce principe d'adoucissement-là, c'est lui qui va faire sortir du din, c'est-à-dire des 320 dinim. C'est là-bas qu'il va avoir la libération du din. Avec le hé, c'est ça. C'est-à-dire maintenant, une fois qu'elle a eu le hé, c'est-à-dire qu'elle a un outil d'adoucissement permanent. C'est-à-dire son nom même, il est devenu un adoucissement, puisque maintenant elle ne s'appelle plus Nahar, elle s'appelle Nehara. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Rabbeinu il dit ça aussi dans Sichot Haran. Il dit que maintenant, quelqu'un que Chas v'Shalom il a perdu sa femme, alors il s'appelle Nahar. Rabbeinu on dit un Nahar, c'est-à-dire il devient comme un enfant. C'est-à-dire il perd un peu la tête.
Même des gens qui ont perdu leur rave aussi, c'est comme ça. Des gens qui étaient très attachés à leur rave, en général, quand le rave il part, alors ils perdent la tête un certain temps, c'est-à-dire ils sont bien déstabilisés. C'est-à-dire ils sont, parce qu'ils ont perdu les pieds, c'est-à-dire le contact avec les réalités, alors ils planent un petit peu. Gematria Shach, Gematria Na'ar, donc ça c'est Gematria Na'ar. Chez Prinat He, Pa'amim Din, Gematria Shach, Gematria Na'ar, validé Oralev chez Mishachna, Na'aset Na'ara Behe. Alors maintenant, par la lumière du cœur, que lui maintenant, le mari, il ressent cette lumière dans le cœur, c'est-à-dire il ressent cette joie. Cette joie maintenant, elle va aller vers ses jambes. C'est la même chose que maintenant, cette joie qui va descendre de son cœur vers ses jambes, c'est cette joie-là qui va aller vers sa femme, qui va l'adoucir, pour qu'elle soit prête maintenant pour le mariage. C'est-à-dire l'adoucissement, il va se faire par le même principe qu'il y a chez lui, c'est-à-dire que son cœur et ses jambes à lui, elle qui représente son cœur et ses jambes, mais dans tout ce qu'elle est, c'est ça, c'est le cœur et les jambes de son mari. Alors maintenant, lui, quand il ressent la joie dans son cœur, c'est comme ça qu'il va l'adoucir. C'est pour ça que Béhémet, si quelqu'un n'est pas arrivé à rendre sa femme joyeuse, alors il a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lésiner à passer du temps pour la rendre joyeuse. Des fois, une femme, elle aime faire. C'est pas des choses compliquées. Des fois, une femme, elle veut faire un petit tour, marcher un petit quart d'heure avec son mari ou n'importe quoi. C'est important, c'est des choses qui ne sont pas difficiles et que c'est important. Pourquoi ? Parce que il faut tout le ignan du travail de l'homme, c'est d'arriver à ce que sa femme elle soit joyeuse. Maintenant, c'est pas qu'un ignan que il ne faut pas qu'il se sente qu'il est lésé en disant ouais mais pourquoi moi si ça tombe sur moi, pourquoi c'est moi qui dois faire ce travail de la rendre joyeuse si elle est triste et tout, pourquoi c'est moi qui dois faire ce travail là. C'est pas que c'est lui, c'est comme ça que le monde il a été construit. Elle est trop exigeante, ta femme. Hein? Elle est trop exigeante. Elle est trop exigeante. La guide d'une femme, et je veux ça, et ça me plaît pas, je veux ça. Et le bonhomme, il a du mal à suivre, il dit attends. Parce que c'est à toi, ça paraît beaucoup. Tu sais, mon grand copain, sa femme a dit tu vas au bal, mais à condition que tu m'amènes un manteau en vison. C'était le naïf avec lui. Faut pas exagérer. Ok. Il y a des imitations aussi. Obligé de. C'est pas le genre de femme qu'on peut rouler. Mon grand-père, la femme, il ne faut pas faire rouler, il faut marcher, il faut la faire marcher. Ici, il dit c'est les jambes. Maintenant, mon grand-père, il s'appelait Abraham Miko, il avait une pâtisserie. Alors, quand il prenait un employé, dès qu'il rentrait, il lui disait regarde, tu peux manger autant de gâteaux que tu veux, de toutes les sortes de gâteaux, autant que tu veux. Alors, on dit que quelques semaines après, l'apprenti, même chez lui à la maison, il ne mangeait plus de gâteaux. C'est pas qu'à la pâtisserie. C'est-à-dire que c'était fini les gâteaux pour lui. Une femme, elle est exigeante. D'où ça vient l'exigence? Le lien de l'exigence, c'est-à-dire des sensations de frustration. Il y a un manque. Le manque pendant un certain temps. C'est le seul pouvoir qu'elle a. C'est la manifestation du manque. C'est la seule chose qu'elle peut faire. L'homme, il manque de rien, parce que l'homme, il est comblé par la chokhmah. Si maintenant l'homme, il va dans de la consommation, dans des plaisirs du monde, il va lui manquer des choses. Mais c'est virtuel chez lui, c'est pas vrai. L'homme, il manque de rien, parce que la chokhmah, elle comble. Quelqu'un, il peut vivre rien qu'avec la chokhmah. Rabbi nous dit, même manger, quelqu'un s'il arrive à des niveaux de chokhmah, il n'a plus besoin de manger. Même physiquement, il n'a plus besoin de manger. La chokhmah, elle est mechayet ba'aléa, c'est-à-dire c'est quelque chose qui donne de la vitalité. La femme, sa vitalité, c'est l'expression de son manque, c'est tout. De dire, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Achète-moi le lait quand tu rentres, achète-moi un balai, achète-moi ça, ça. C'est comme ça qu'elle s'exprime. Parce que Hachem, il l'a faite comme ça. Il a fait qu'elle est manquante de nature pour qu'elle reçoive de la chokhmah. Si elle n'était pas manquante, elle n'a pas besoin de se marier. Qu'est-ce qu'elle fait avec son mari? Elle n'a pas besoin de son mari. Elle a besoin tout le temps que tu l'alimentes en chokhmah. Alors elle est exigeante, ça veut dire qu'elle a besoin, c'est tout. Donne-lui de la chokhmah. Ou tu vas donner la chokhmah, ou tu vas payer un manteau en vison. Tu fais comme tu veux. Des fois c'est plus facile, le manteau en vison. Il y a des gens pour qui c'est plus facile. Ils préfèrent aller faire un prêt
Mais ce qu'il faut qu'il sache, c'est qu'il n'a pas fini. Il n'a pas réglé le problème. Non, pas du tout, il n'a pas réglé le problème. Il a donné une petite aspirine pour faire passer la douleur, mais ça va ressortir après. Et puis après on monte, parce que si maintenant c'est un montant en vision, la prochaine fois elle ne peut pas te demander une écharpe en nylon ou un truc, ça monte, les enchères elles montent, jusqu'à que l'homme il aille dans la chokhma là-bas, obligé, il va aller dans la chokhma, il va être obligé de rentrer dans la chokhma, et là-bas il va amener les trésors qui vont adoucir Behemet, et là il n'y aura plus besoin ni de vision, ni de rien du tout. Tout se calme. Parce que toutes ces expressions-là, c'est que les expressions de manque de chokhmah, c'est tout. Alors l'homme, il essaie de calmer avec des choses aussi qui sont des choses qui sont extérieures, qui n'ont pas de suite, c'est des éléments qui n'ont pas de futur. Et ça n'arrange pas les problèmes. On repousse les problèmes. Un homme qui arrive à transmettre la chokhmah à sa femme. Ouais. Elle peut garder cette chokhmah-là, elle peut l'intégrer. Bien sûr. Ça peut la faire vivre, comme on dit, chokhmah Michael Vadaï, c'est Vadaï. C'est plus que de la chokhmah, ce qu'elle a, elle. Elle a de la chokhmah avec la bina. Ça, c'est-à-dire, la femme, dans son ventre, elle fait un enfant, qui est chokhmah et bina. Dans son ventre, elle fait un enfant, avec la chokhmah. C'est-à-dire, avec la chokhmah du mari, elle fait un enfant, elle. C'est pas de la chokhmah. Ou c'est pas de la bina seule. C'est la bina, ça transforme la chokhmah. C'est quelque chose qui fait que la chokhmah, elle devient quelqu'un. Ça devient maintenant cet enfant-là. C'est pas que l'enfant matériel. Quelqu'un m'a demandé il y a quelque temps, une femme que son mari, ils avaient. C'était un remariage, etc. Elle avait des enfants, lui il n'en avait pas, etc. Au bout de quelques années, ils n'avaient pas d'enfants. Mais quand même, c'était très tard déjà leur mariage. Alors il dit, oui, mais elle n'a pas d'enfants, etc. Mais il était âgé déjà. Et c'était une siba. Alors on sentait que c'était juste un prétexte. Mais quel est le prétexte? Pourquoi le mari il dit ça? Parce que qu'est-ce que c'est des enfants? Des enfants, ça veut dire qu'un mari il a besoin que sa femme, elle prenne de la Torah de lui. C'est-à-dire qu'elle soit avec lui dans la Torah. C'est ça qu'il a un mari. Parce que si un mari, il a une femme qui n'est pas avec lui dans la Torah, alors c'est comme s'il était tout seul. C'est ça qu'il dit, parce qu'on n'a pas d'enfant. Ce n'est pas le lien de l'enfant lui-même. C'est que le principe de l'enfant, c'est la communication entre Chokhmah et Bina. C'est ça qui donne un enfant. Mais chaque fois que maintenant, un homme et une femme ils communiquent, ça donne des enfants. Comme Abraham et Sarah, qu'ils ont fait le Nefesh Becharan. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans Haron Af, c'est-à-dire dans les dynimes là-bas. Et de là-bas, ils ont fait des enfants. Maintenant, les enfants qu'ils ont fait Abraham et Sarah, c'était des milliers d'enfants. Et à chaque fois, après, ils se convertissaient, c'était le guérim qui venait vers lui. Mais le principe de Chokhmah et Bina, quand ça travaille dans un niveau d'harmonie, tout de suite, ça donne des enfants. C'est-à-dire, c'est immédiat. C'est-à-dire, les enfants, ils naissent, c'est des âmes qui viennent dans le monde. Alors, des fois, il y a des maris qui sont frustrés parce qu'ils disent ouais, mais ma femme, c'est-à-dire qu'en allant un petit peu plus loin, ce qu'on voit, c'est que la femme, elle ne le suit pas. C'est-à-dire que la femme, elle vit comme en voisinage avec lui. C'est-à-dire, elle lui dit, c'est bien, tu veux aller au Man, tu vas au Man, moi je ne veux pas t'empêcher d'aller à Oman, je ne veux pas t'empêcher de faire ton petit kunaklali, tu vois, je ne t'ai jamais empêché. Mais lui, il n'a pas besoin qu'on l'empêche pas. Lui, il a besoin d'avancer. C'est pareil qu'on l'empêche pas, tu n'as rien fait avec qu'on l'empêche pas. Il dit, merci beaucoup que tu ne m'empêches pas. Il manquerait plus que ça que tu m'empêches aussi. Qu'est-ce que ça veut dire que tu ne m'empêches pas? Moi, je veux que tu rentres avec moi dans mon travail. Moi, je crois, voilà, mon Rav, c'est Rabbi Nachman, voilà, je crois dans ce qu'il a dit, je crois que c'est lui qui a la solution du monde. Je veux qu'on vive ça ensemble. Et il doit s'occuper d'elle dans ce sens-là, c'est-à-dire de la faire, mamash, adhérer. À ce moment-là, ça y est, c'est ça le principe de la Olada. Le principe de la Olada, c'est ça, de faire naître, c'est ça. C'est au niveau de la communication qui se trouve en harmonie, c'est-à-dire qu'on communique au même niveau. Ça, automatiquement, il y a une satisfaction. Sinon, l'homme, il est perdu parce qu'il a l'impression, si sa femme, elle lui donne pas comment on dit, le retour, elle lui valide pas sa chokhmah, il a l'air d'être paumé, il a l'impression qu'il est fou un petit peu. Il a l'impression d'être un peu foufou comme ça. Il n'a pas l'impression que c'est sérieux son truc.
Le truc il devient sérieux quand sa femme elle se met en marche, c'est-à-dire elle est d'accord d'acheter cette chose-là et de commencer à travailler pour transformer la chokhma que le mari il amène. Alors là, ça y est, comme on dit, il a trouvé chaussure à ses pieds, c'est-à-dire il a trouvé une chaussure à son pied, ça y est, il a trouvé le contact et il commence à être tranquille, à avoir une sérénité, une tranquillité intérieure. Mais tant que l'homme, sa femme, elle lui valide pas ce qu'il fait, il est pas bien dans sa peau. Il n'est pas bien, il ne se sent pas bien. Pourquoi? Parce que c'est une chokhma qui peut sauter d'un moment à l'autre, puisqu'elle n'a pas eu il n'y a personne qui a investi dedans. C'est comme quelqu'un, il va être coté en bourse, il fait une super truc, il a beaucoup d'argent, il investit des milliards et tout, mais il n'y a personne qui veut acheter son produit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait du tout. Et le quart, c'est de faire une étude de marché d'abord, de voir qu'est-ce qui va t'acheter tes produits. Après, tu vas commencer à produire. Tu ne vas pas te lancer dans des investissements si tu n'as pas vu si le marché il a besoin de ça. Si le marché ne demande pas ça, il vaut mieux que tu restes tranquille. Ça ne sert à rien. Alors tu travailles dans l'argent. Il vaut mieux que tu travailles dans des placements d'argent que de l'argent, c'est tout. C'est de la chokhma. L'argent, c'est de la chokhma. Alors il vaut mieux que tu fais de la spéculation de chokhma. Ça explique pourquoi des gens ils se réfugient dans la chokhma, ils étudient toute la journée, etc. Parce qu'ils font tourner la chokhma sur elle-même, c'est tout. Pas avec la bina. Bien sûr, c'est quelqu'un, c'est chokhmato ou manuto, comme on a dit, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors lui, la chokhma et la bina qui sont intégrés. Il a un système avant la faute d'Adam Arishon. Alors lui, la chokhma, il a un kit, un modèle de moteur où la bina est inclus dans la chokhma. Automatiquement, il y a les deux ensemble. C'était Adam Arishon avant la faute. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est les tzadikim qui en font des livres. Ouais, des livres. Il y a des tzadikim, ils n'ont pas sorti des livres. Ils n'avaient pas comment ils les enfants. Ouais, mais il y a Rabbeinu dit il y a un lève à Elion. Rabbeinu dit il y a un cœur dans le ciel, que ce cœur-là, c'est la bina du monde entier, ce cœur. Maintenant, tout celui qui a dit un chidouche de Torah, qui a fait, même s'il n'a jamais écrit dans sa vie, il s'est écrit là-bas, dans ce cœur-là. Tout ce qu'il y a de bien, qui a été dit dans le monde, ou fait dans le monde, il y a ce cœur-là. C'est pour ça que tu trouveras des fois, par exemple, comme M. Youssef l'a amené, comment des fois des musiciens, ils sont arrivés à dire des paroles de chokhma. Que ces paroles de chokhma, c'est les mêmes qu'un tzaddik qu'il a dit. Mais tu sais pourquoi? Parce que le musicien, lui, il est rentré dans le cœur. Lui, il a du cœur, il est sensible. Même avec son cœur, il se branche sur ce cœur-là. Dans ce cœur-là, c'est comme une bibliothèque mondiale de tout ce qui a été dit et écrit dans la Torah, et pensé même dans la Torah. Il suffit que tu penses, tu fais un chidouche de Torah dans ta tête, il est inscrit dans ce lève à Elion. Maintenant, à quoi il sert ce lève à Elion? Rabbeinu dit, une de ses fonctions, c'est que tous les gens qui ne peuvent pas étudier, pour une raison ou pour une autre, qui sont occupés par des tikkunim, des choses qu'ils ne peuvent pas étudier, alors eux, ils prennent la Torah dans ce lève-là, dans ce lève à Elion. Alors tu vas voir quelqu'un qui va s'alimenter en Torah, et tu vas parler avec lui en Torah, tu vas voir qu'il sait beaucoup de choses. Mais le massé, lui, il ne sait rien du tout. Lui, il prend c'est comme si quelqu'un il a des livres de la Bibliothèque nationale, toi tu crois qu'il a une grande bibliothèque, il va te dire, mais moi j'ai une bibliothèque, j'ai des centaines de milliers de livres. Et tu lui dis, ah bon, comment? Mais tu habites dans un appartement, une pièce, comment tu fais pour mettre tous ces livres? Il dit, non, tu n'as pas compris. Moi c'est la Bibliothèque nationale, c'est à moi, c'est là-bas que j'habite. C'est-à-dire que cette personne-là, le fait que maintenant elle n'a pas la possibilité d'étudier, alors elle étudie avec son cœur, parce qu'elle veut étudier. Alors elle étudie avec son cœur il se branche sur ce cœur-là, et là-bas il lit des choses, il voit des chidushim tout le temps. Il y a même des tzadikim. Il y a beaucoup d'histoires comme ça des tzadikim, du Baal Shem Tov, du Rabbeinu, du Maguid, de beaucoup de tzadikim. C'est quelque chose de standard, c'est un classique chez les tzadikim. Que maintenant un élève à eux, il venait à Souda Shlishit, et la nuit de Shabbat, il avait rêvé de l'enseignement que le Rav il allait faire à Souda Shlishit. Parce qu'il était tellement attaché avec le Rav, que quand le Rav il était en train de faire descendre la Torah, lui il l'a pris dans le cœur là-bas, où ça s'est inscrit le chidouche. C'est comme si tu dis quelqu'un qui va regarder dans les livres, quand tu déposes les droits, avant de sortir un livre, si tu veux, ISBN, je ne sais pas comment ça s'appelle, si tu veux, maintenant tu dois déposer les droits d'auteur.
Maintenant, quand le gars il va déposer ça, avant de mettre son livre en circulation, s'il veut être protégé par les droits d'auteur, donc il donne là-bas à cet organisme-là un exemplaire du livre, ou 2 exemplaires, qui doit être là-bas, un à la Bibliothèque nationale, et un, je ne sais pas s'il garde un autre pour autre chose. Alors maintenant, quelqu'un qui lit les livres qu'il y a là-bas, alors lui, il connaît les livres avant qui sortent sur le marché. Alors c'est le même principe. Quand le Rav, il est Mechadesh la Torah, alors elle est inscrite dans l'élève à Elion. Maintenant, l'élève, il est tellement attaché avec le Rav qu'il prend de là-bas. Alors la nuit, c'est très souvent avec le Baal Shem Tov, avec Rabbeinu aussi, il y avait. Mais ce qui a écrit avec Rabbeinu, c'est que Rabbeinu, quand l'élève il touchait là-bas, Rabbeinu il savait. Alors quand il rentrait, il lui dit alors, Rabbeinu savait qu'il avait vu la Torah déjà dans le Lev Elion. Rabbeinu il le savait ça, quand quelqu'un il avait eu accès et qu'il avait déjà vu sa Torah. Il y a comme ça une Torah dans le côté moral, Shlema, que le mari de le gendre de Rabbeinu, il s'appelait Rav Isaac, il avait vu toute la Torah déjà avant que Rabbeinu la dise, il l'avait vu déjà. Alors ce Lev Elion là-bas, il y a tous les Chidushim Torah du monde, ils sont là-bas. Donc, quelqu'un il peut étudier là-bas aussi. Si quelqu'un il te demande où c'est que tu étudies, tu dis j'étudie dans une yeshiva, ça s'appelle Lev Elion. Il dit, ah bon, où est-ce qu'elle est, cette yeshiva? Il dit, elle est partout. Ils ont des agences partout. Là où tu vas, il n'y a pas de problème. Dans les voitures, dans les bus, partout. Ils ont des centres partout dans le monde. Alors maintenant, quand lui ressent dans le cœur la joie, cette joie-là, elle va aller adoucir la rigueur dans laquelle se trouve la fiancée. Va l'aider, or, Halev, Jenimshach, là, la set Nahara Behe. Donc maintenant, quand elle reçoit la lumière du cœur de son mari, maintenant elle va devenir Nahara, c'est-à-dire avec un He. Nasit He Pa'amim Adnut, et maintenant elle va devenir 5 fois, c'est-à-dire ça va donner le Shem Hashem Adnut, Zeprinat Hashem Sefatay Tiftar. Et ça, c'est ça, Hashem Sefatay Tiftar. C'est des choses que Rabbeinu dit ici, c'est extraordinaire. C'est des chidushim niflaim, c'est des chizukim nifla. Alors maintenant, quand lui vraiment, il lui donne cet adoucissement-là, ça va donner le Shem Adnut. Le Shem Adnut, qu'est-ce que c'est le Shem Adnut? C'est la prononciation du nom d'Hachem que du côté de Malchut, que du côté de Bina. C'est un 65. Quoi, le Gematria de Adnut? Oui, 65. Mais qu'est-ce que ça représente le Shem Adnut? Pourquoi on dit Adnut? C'est comme si tu dis à quelqu'un Adoni. Tu as dit mon maître, c'est-à-dire c'est Malchut, c'est le pouvoir. C'est-à-dire tu le reconnais que par le côté du pouvoir, par le côté de la rigueur, par le côté de Elohim, si tu veux, par le côté du pouvoir dans la nature. C'est que ce côté, sans le côté Yud Kevavke, c'est-à-dire il y a un Shem Hashem que tu peux dire, mais quand le Shem il est le même dans Chochma et dans Bina. Mais quand tu le dis Adnut, ça veut dire que c'est que sa manifestation dans le monde. C'est pas avec le Shem Havaya. C'est que la manifestation, c'est pas l'essence d'Hachem. On n'a pas le droit de dire le nom de Yud Kevavke comme il s'écrit. Parce que pour l'instant, tant qu'il n'y a pas eu de reconnaissance du pouvoir d'Hachem, on ne peut pas le prononcer, le nom de Chochma. C'est-à-dire le nom de l'essence d'Hachem, on ne peut pas le prononcer. On ne pourra le prononcer que quand il y aura sa maison qui sera reconstruite. Alors à ce moment-là, on pourra le prononcer dans certaines conditions et après même tout le temps, on pourra le prononcer. Tout dépend combien il sera reconnu. Maintenant, tant qu'il n'est pas reconnu par tout le monde, alors ceux qui le reconnaissent, ils disent « mon maître ». Ils appellent Hachem mon maître. C'est-à-dire on reconnaît ton pouvoir, que c'est toi le maître. Mais ce n'est pas l'essence de ton nom qui se révèle encore. C'est que le pouvoir, pour l'instant. Zeprinat Hashem Sefatay Tiftar, Shalidei Sfatayim Sheminatzar Veod, Niftar Venimta Kakala Prinat Zivuk. Là c'est Prinat Adnut, Shei Nahara, Shei Rouya les Zivuk. Alors maintenant, parle maintenant Hashem Sefatay Tiftar, c'est-à-dire quand c'est Adnut, alors Sefatay Tiftar. Maintenant, Sefatay, c'est les lèvres, d'accord? Maintenant, les 2 lèvres, elles correspondent aux 2 jambes. C'est-à-dire que le Netzach et Od des 2 jambes, c'est les 2 lèvres. Niftar Venimta Kakala. Alors à ce moment-là, la Kala, elle était comme muette avant. Et maintenant,
maintenant elle peut parler. Avant, elle avait elle était comme muette, c'est-à-dire qu'elle n'avait rien à dire les maasé parce qu'elle n'avait pas trouvé la chokhma qui était son mari. Maintenant qu'elle a trouvé la chokhma de son mari et que son mari, lui, il lui donne ce que cette chokhma qu'il ressent dans son cœur avec de la joie, il lui transmet ça. Alors à ce moment-là, elle commence à pouvoir ouvrir la bouche et ça devient Hachem Sefatay Tiftar. C'est-à-dire que maintenant, du moment où on l'a vu Adnout, alors après c'est Hachem Sefatay Tiftar. Alors maintenant, ici, vous voyez que c'est Nifla Meod, parce que vous voyez que comment la femme, elle a le pouvoir sur l'expression, sur la parole. Parce que maintenant, tout le lien féminin, c'est de permettre l'expression d'Hachem dans le monde. C'est ça une femme. Une femme, elle permet à Hachem de s'exprimer dans le monde par l'intermédiaire de son mari. C'est-à-dire son mari lui donne de la chokhma à l'état pur, mais que cette chokhma-là, c'est pas une expression. C'est de la théorie pour l'instant. Maintenant, elle, quand elle va le vivre, ça va devenir de l'expression. Et cette expression-là, c'est l'expression d'Hachem Mamash dans le monde. Donc c'est elle qui a le corps du Dibour, puisque c'est elle qui a le plus de... Elle a 90% de la force de la parole, c'est elle qui l'a. Donc elle fait Hachem, c'est Vatay Tiftar. Maintenant que je suis rentré dans Adnout, que Adnout, c'est la révélation d'Hachem, dans la Gashmiut, dans l'Olamazé, par le principe du pouvoir, à ce moment-là, c'est Fatah Tiftar. À ce moment-là, la bouche, elle s'ouvre. Donc maintenant, il y a un lien entre les jambes et la bouche. C'est-à-dire que plus maintenant, tu vas arriver à faire descendre la chokhma dans l'action, dans la pratique, et plus tu vas avoir du koach hadibour. C'est-à-dire que ta parole, elle va commencer à avoir de la force. Parce que la parole, elle est liée avec les jambes. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un... Tu vois, il y a des gens, ils étudient beaucoup. Tu leur dis, dis-moi quelque chose, etc. Le Shabbat, il ne peut rien te dire. Il dit, mais tu as étudié 30 ou 40 heures. Et il te dit, non, ce que j'étudie, ce n'est pas des choses que je peux te dire comme ça, c'est des études. C'est comme si tu vas voir un docteur, tu vas voir le plus grand professeur. Il dit, voilà, je suis malade. Il dit, non, moi, je ne m'occupe pas des malades. Il dit, mais vous êtes un docteur. Non, moi, je suis un docteur, je fais de la recherche dans la médecine. Mais moi, je ne sais pas soigner les gens. C'est pas mon... Mais maintenant, qu'est-ce que vous cherchez dans la médecine? C'est quoi la médecine? C'est pas de soigner les gens qui sont malades? Je dis non, mais c'est un niveau où on ne pratique pas. Les gens ils disent, moi je suis pas pratiquant. C'est pas pratiquant. C'est une blague, ça fait rigoler. Quelqu'un dit je suis juif non pratiquant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire, c'est des inventions, ça veut rien dire du tout, juif pratiquant. Maintenant, plus quelqu'un y rend la Torah pratique, c'est-à-dire plus il la fait descendre, et plus il va pouvoir prier les maasé. C'est-à-dire sa bouche, elle va commencer à Hachem Sefatay Tiftar. Au Fiagid Teilater, à ce moment, il va regarder tous les tikkunim qu'il faut avant que la bouche elle puisse s'ouvrir pour la prière. Tous ces tikkunim-là pour pouvoir avoir dibour avec Hachem. Alors il y a des gens, c'est vrai, on leur dit qu'il faut faire des doutes, faire comme c'est, et ils n'arrivent pas parce que pour l'instant ils n'ont pas de contact avec la réalité. Alors ils n'arrivent pas, ils n'ont pas de bouche, bichlal. C'est-à-dire les lèvres sont fermées, ils n'ont jamais ouvert leur bouche dans leur vie, ils ne savent pas ouvrir la bouche. Maintenant, plus tu mashpia dans les raglin, dans les tsar veon, et plus la bouche elle va s'ouvrir. Alors maintenant, on commence par la kala, c'est-à-dire qu'on commence par être mashpia dans la kala. Une fois que quelqu'un il va arriver à être mashpia dans sa kala, dans sa femme, il va lui donner le corps de Adnout, elle va avoir Sifatam Tiftar, et à ce moment-là, Fiyagit et la terra. À ce moment-là, lui, il peut commencer à prier. Tous ces tikkunim-là qu'il faut pour préparer pour que le dibour il sorte. Mais attention, c'est un dibour, là on parle, un vrai dibour, on ne parle pas un dibour de quelqu'un qui dit n'importe quoi. On parle d'un dibour qui est chargé en divinité, c'est-à-dire c'est un dibour, il est très fort. C'est pas un dibour, une parole comme ça. C'est une parole qui est comme une parole divine, c'est-à-dire c'est une parole qui a un pouvoir divin. C'est pas une parole stam, parce que c'est la vraie parole, c'est-à-dire c'est le vrai koach dibour. C'est pas une parole qui a sauté toutes les étapes qu'il fallait. C'est une parole qui a respecté les étapes. Donc, première chose, lui, il reçoit de Chokhma. Quand il reçoit de Chokhma, il doit avoir Simcha Balev. Quand il a Simcha Balev, il va commencer à danser et il va être mashpia dans les raglines de la Kala. Quand il est mashpia dans les raglines de la Kala, il va la sortir des dinim. Quand il va la sortir des dinim, elle va pouvoir rentrer dans Adnout. Et quand elle rentre dans Adnout, alors ça veut dire que ça y est, Hachem, la partie d'Hachem
dont lui il était dépositaire dans sa chorma, elle a commencé à le transformer, à en faire quelque chose, et maintenant la bouche elle commence à s'ouvrir. Ça commence à, le dibour il commence à marcher dans l'âme. Oui, correspond le cœur de la femme dans le... Commencer quoi? Le cœur de la femme. Parce qu'elle c'est pas la Simchakel qui va faire lever ses jambes. Non. Mais la femme entière, c'est un cœur. C'est comme David Ameller. David Ameller, Rabbeinu dit que c'était... David Ameller, c'est un cœur. Parce que tout ce qui se trouve dans Malchut, plus ça se trouve dans Malchut, plus c'est du cœur. Plus c'est du cœur. Plus, parce que le cœur lui-même, il est vide. Le cœur n'est rien dedans. Non, mais il n'y a pas de présence. Il n'y a pas de présence dans le cœur. Le cœur, il est à remplir. Il est vide. Tu le remplis avec ce que tu veux. Tu le remplis avec du plaisir. Tu le remplis avec de la chorma. Tu le tires où tu veux. C'est pas quelque chose qui a en soi quelque chose. C'est le principe de Malchut, de l'être Megar Makloum. C'est un principe entièrement lunaire, le cœur. Le cœur, c'est comme la lune. C'est la même chose. C'est quelque chose qui reçoit des images, qui reçoit de la chorma, qui reçoit des sensations, qui reçoit des émotions, toutes ces choses-là. Mais lui, de lui-même, il n'est pas... Au contraire, Rabbeinu dit que le cœur, le pauvre, il est entièrement pris par tout l'émotionnel qu'il y a dans l'homme et tout, il souffre. Dis-moi que c'est le cœur, c'est de là que viennent les désirs, qui attrape les désirs de l'extérieur. Ouais. Si tu le... j'ai vu un frigidaire, ça vient du cœur. C'est pas la tête. Ça vient du cœur, mais parce que le cœur, tu l'as pas rempli de chorma. Du moment que tu le remplis pas de chorma. Alors lui, il cherche, il tourne comme ça. Il tourne dans le monde, il essaie de sentir des choses, n'importe quoi. Que ce soit de la musique, ou du manger, ou d'un musée, ou n'importe quoi. Il se remplit en émotion, il essaie de se remplir en émotion. Alors que si maintenant tu lui mashpia dans lui de la chorma, c'est-à-dire tu utilises en tant que bina, il va être sa mère, le cœur. Et s'il est sa mère, ça y est, tu es sorti de toutes les bêtises de ce monde. Si c'est de la simcha, tu es sorti de toute la bêtise du monde. Est-ce qu'on peut s'aider par la chorma pour arriver à ce niveau-là par rapport avec sa femme? Est-ce qu'on peut s'aider de la chorma qu'il y a dans les cours de Torah et tout ça, que la femme elle puisse se remplir de cours de Torah, tout ça, pour pouvoir s'aider, pour pouvoir avoir de l'aide par rapport à la chorma qu'on veut essayer, ou la joie qu'on veut essayer d'apporter. J'ai compris. Tu dis, tu demandes est-ce que la femme elle peut avoir d'autres fournisseurs? Voilà. Oui, c'est ça ce que tu demandes. Parce que je pense par rapport à ce que vous nous avez dit la dernière fois, que la femme c'est aussi elle casse le ego de l'homme. Donc c'est contre ça aussi. On vient pour apporter, essayer d'apporter sa chorma, ce qu'on peut apporter en tant que Baal Tshuva, ce qu'on peut connaître. Et la femme elle est dans un autre sens, elle est là pour aussi. C'est un peu l'essai de nous casser notre ego, quoi, de nous faire un petit coup. Donc ça casse aussi cette volonté de lever les jambes et d'être dans la joie, tout ça. Est-ce qu'on a le droit d'envoyer sa femme à étudier ou quoi, pour qu'au moins elle apprenne de ça, au moins de ne pas casser l'ego de la personne, ou au contraire ça va nous faire un truc contre notre format à nous, et ça va faire encore j'ai compris ta question. Une double dose. J'ai compris, c'est-à-dire tu demandes est-ce que maintenant les maasés, est-ce que les maasés, tu peux t'acquitter? Non, pas m'acquitter, c'est pas m'acquitter. Ben oui, quand tu l'envoies. Pas s'acquitter, parce que de toutes les, c'est pour s'aider que la femme elle casse pas la chorma de la personne. C'est un balchou, enfin je prends par exemple moi par exemple, si j'arrive pas à donner des bons coups ou des trucs, voilà, l'enthousiasme. Il n'y a pas, tu n'y arrives pas. Ça n'existe pas, tu n'y arrives pas. Ça n'existe pas, tu n'y arrives pas. Parce que c'est deux éléments qui sont faits pour fonctionner parfaitement ensemble. Il n'y a pas, tu n'y arrives pas. Il y a un d'avoir tu n'y arrives pas. Quand quelqu'un maintenant, il envoie sa femme prendre des cours quelque part, ça peut venir, c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit maintenant, lui-même, sa chorma, il l'attire de cet endroit-là.
C'est-à-dire que maintenant, la même source de Chokhmah que lui il a, alors c'est la même chose, sa femme elle va là-bas, c'est-à-dire il l'envoie dans les mêmes cours que lui. Alors, en ce moment, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que maintenant, lui, il n'a pas la communication assez bien pour pouvoir lui. Au lieu que lui se travaille, il fasse un travail et tout, disons pour gagner du temps, pour un raccourci, comme c'est comme tu vas enseigner la Torah à ton fils. Alors tu sais pas toi la Torah. Alors c'est toi qui as l'obligation. Mais c'est pas, il n'y a aucune mitzvah d'ouvrir les écoles des enfants. C'est les parents qui doivent enseigner la Torah à leurs enfants. Maintenant, les parents ils peuvent pas. Alors on envoie à l'école. Mais maintenant, cette école-là, elle correspond entièrement à ce que toi tu veux. Tu veux enseigner à tes enfants. Maintenant, si la femme, tu l'envoies dans des choses que toi, c'est mamash, ce que toi tu vis en Chokhmah, il n'y a pas de problème. Bien qu'il vaut mieux que ce soit toi qui transmette. Parce que toi, tu vas transmettre à un autre niveau. Parce que toi, tu as vraiment les éléments pour transmettre. Il n'y a aucun problème. Tandis que là, tu l'envoies dans quelque chose qui est une généralité, qui est quelque chose de général, qui n'est pas adapté spécialement. C'est des cours généraux pour beaucoup de gens, et c'est pas sûr que elle va capter les éléments que toi tu captes quand tu es là-bas. Il y a des choses que toi tu captes personnellement, que c'est ça que tu dois amener à la maison. C'est pas autre chose. C'est comme ta parnassa. Tu vas chercher ta parnassa. C'est vrai que tu peux envoyer ta femme aussi chercher la parnassa. Mais si tu envoies chercher la femme la Chokhmah, alors tu vas voir qu'il va y avoir des gros problèmes. Parce qu'une femme, elle n'est pas faite pour ça. Une femme, elle est faite pour transformer. Elle n'est pas faite pour aller chercher elle-même la Chokhmah. Ça crée des dissidences parce que les gens ne sont plus à leur place après. Si maintenant tu l'envoies dans un endroit où cet endroit-là, il correspond exactement à ce que toi tu prends, il n'y a pas de problème. Bien que c'est pas 100%. Mais si tu l'envoies dans des cours de Torah qui ne sont pas des cours de Torah qui correspondent à ce que toi, là où tu tires ta Chokhmah, c'est-à-dire que maintenant, soit d'abord tu n'as pas vérifié, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il raconte là-bas, soit maintenant tu la laisses aller dans un cours comme si c'était une sortie, comme si elle allait dans un mariage ou un bar mitzvah, tu vas laisser lui changer les idées, etc. Mais c'est quelque chose qui peut, au contraire, ça peut se retourner contre toi, parce que si elle commence à transformer de la matière première qui n'est pas la tienne, quand une femme elle transforme quelque chose, ça donne un bébé, ça fait naître quelque chose. Et une fois que le bébé il est né, tu peux plus le faire disparaître. Il est là. Une fois que maintenant il y a une transformation d'une Chokhmah. Quand quelqu'un se marie à l'âge de, par exemple, je me suis marié, ma femme avait 35 ans, 36 ans, elle a accumulé de la Chokhmah. Elle n'a pas qu'un bébé, elle a beaucoup de Chokhmah. Et il faut bien voir. Il faut s'en occuper, c'est tout. Il faut que tu t'en occupes plus. Il faut que tu t'en occupes plus, c'est tout. Tu vas lui apprendre à marcher comme selon ta Chokhmah, toi. Tu vas lui apprendre, c'est comme une danse. Quelqu'un il avait l'habitude d'y danser, il dansait le tango ou le twist, n'importe quoi. Alors, tu vas lui apprendre une autre danse. Tu vas mettre une autre musique, tu vas lui apprendre à danser différemment. Au début, il va avoir des réflexes, et après, petit à petit, ça va s'adoucir, ça va rentrer dans le... C'est sûr que quand tu te maries tard, c'est sûr que c'est plus difficile. Ça n'y a pas de chez là, c'est plus difficile. Chacun s'est construit tordu de son côté, avec une partie manquante qu'il a imaginée, et c'est pas du tout sûr que c'est comme l'iceberg, tu vois une petite pointe de 20 cm, mais en dessous tu sais pas qu'il peut y avoir 200 mètres de profondeur, tu sais pas. Maintenant quelqu'un s'est construit tout seul. Ici, avec tout ce qu'il a glané à droite à gauche, alors il y a beaucoup de travail à faire. C'est sûr que si on avait travaillé chacun dans son sens, on commence quand la Torah elle te dit à 18 ans il faut te marier, c'est pour t'éviter une réadaptation, c'est-à-dire que ça soit plus facile pour toi. Parce que les maasés, quand on se marie à 18 ans, c'est des enfants. Les deux, c'est des enfants, ils vont grandir ensemble. Et ça y est, après, c'est réglé. Ils ont les mêmes goûts, ils ont les mêmes trucs. Ça y est, c'est facile, leur vie, elle est facile. Tandis que maintenant, quand tu as commencé tard, il faut le savoir, il faut travailler. C'est-à-dire que maintenant, il faut beaucoup parler, il faut beaucoup sortir les choses. D'abord, il faut développer la confiance avant tout, avant de commencer à parler. Il faut beaucoup de confiance, il faut beaucoup de connivence, etc. Après, la Chokhmah, elle va passer. C'est pas difficile, une femme, tout ce qu'elle a appris, elle peut le jeter, c'est pas un problème.
c'est pas un problème. Une femme, tout ce qu'elle a pu apprendre dans sa vie, elle peut le jeter en 5 minutes, c'est pas un problème. Parce qu'une femme, elle n'a pas c'est pas comme l'homme, c'est-à-dire c'est pas de la chokhma, c'est de la bina. C'est-à-dire que si maintenant elle trouve que la chokhma que tu vas lui amener, ça l'intéresse plus que ce qu'elle a eu avant, elle n'a pas de problème, elle va le laisser. Rabbi nous dit la même chose pour la parnassa. Il y a des gens, quand ils viennent chez le tzaddik, ils perdent leur parnassa. Même des gens, ils sont venus à Breslev, avant ils étaient riches et ils ont perdu les pauvres leur parnassa. Plusieurs, je connais comme ça. Puis, comme ça, c'est parti. Ils étaient des gens très très bien installés. Aujourd'hui, ils ont rien du tout. C'est leurs parents qui les aident, des trucs. Comment ils sont arrivés à ça? Rabbi nous dit, parce que quand quelqu'un il trouve la Torah, alors la Neshama, elle voit cette Torah-là et elle laisse l'argent pour la Torah. Maintenant, lui, il ne sait pas ça. Lui, il le vit. Mais il ne sait pas que cette chose-là, quand il est rentré chez le tzaddik, sa Neshama, elle a vu quelque chose de tellement grand qu'elle a laissé le lien de la parnassa pour aller vers la chokhma. Elle a fait ce choix, sa Neshama elle-même, elle a fait ce choix. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Il n'est pas conscient, lui, il va subir les conséquences. Maintenant, la femme, c'est le même principe. Si tu arrives à lui montrer quelque chose, que cette chose-là, elle a l'air plus valable que ce qu'elle a connu jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de problème, elle va changer. Il n'y a aucun problème. Mais les khatrila, maintenant que tu es marié, tu ne veux pas la pousser dans des trucs qui ne sont pas ton énial, parce que tu vas la pousser à construire dans des trucs avec ta skama, c'est-à-dire toi, tu vas donner ton aval pour qu'elle aille dans un cours comme ça. Après, elle va te ramener des choses de là-bas. Ou elle ne va pas te les ramener, elle ne va rien te dire. Et puis tant que tu vas voir un jour qu'il sort quelque chose, ou tu vas inscrire un enfant dans une école, ou un truc, et elle te dit, mais non, tu te rappelles, une fois j'avais été dans un cours, il a dit qu'il ne faut pas faire comme... Et voilà, tu ne sais pas comment lutter contre cette chose-là. Parce que maintenant, c'est avec ton accord qu'elle a été dans ces cours-là. Il faut beaucoup travailler, il faut beaucoup s'en occuper. Il faut beaucoup s'occuper de sa femme, parce que c'est ça qui va donner les résultats, si tu veux, réels de la vie. Les résultats réels de la vie, c'est ce qu'elle a pris. Des fois, elle peut prendre même beaucoup plus que le niveau que toi tu as. Elle peut arriver à t'amener des choses extraordinaires. Mais les athlètes, on avance, mais il faut s'en occuper. Il ne faut pas essayer d'éviter les problèmes. Parce que d'éviter les problèmes, c'est pas ça qui c'est pas ça qui va résoudre le problème. C'est pas en se détournant du problème qu'on va résoudre le problème. Le problème, il vient, c'est une réalité. Si maintenant quelqu'un il a attendu l'âge de 30 ans ou 40 ans pour se marier, c'est-à-dire maintenant le chantier, il va prendre c'est comme si tu as pris un immeuble que le béton qui a été construit, et maintenant tu dois continuer. Tu as pris un truc en faillite, et maintenant il faut que tu continues. Alors là-bas, ils ont prévu l'électricité comme ça, ils ont prévu ça comme ça, ils ont prévu ça. Tu dois faire avec, c'est-à-dire que tu es obligé de considérer qu'il y a déjà un squelette qui est là, une structure qui a déjà commencé. Et tu dois faire avec ça. Tu peux pas faire comme s'il n'y avait rien eu. Tu dois commencer avec ça. Petit à petit, tu vas travailler. Mais surtout pas, il ne faut pas essayer d'éviter le problème. Parce que si on évite le problème en envoyant s'alimenter chez d'autres fournisseurs, après ça va donner des choses qui sont très désagréables dans la maison. C'est pas ça qui amène le shalom bayit. En tout cas, dans l'immédiat, même s'il a gagné un petit peu dans l'immédiat, c'est qu'il a envoyé dans une source d'alimentation qui lui a permis à lui de se reposer un petit peu, puisque maintenant elle a de quoi s'alimenter. Mais il faut savoir que tout ce qui va rentrer, c'est après lui qui va le payer. C'est pas... Ouais, non, je vois ça contre ça, parce que disons, la personne elle est pas du tout calme aussi. Et le minimum de base, des fois il y a des minimums de base, pour pas trop que ce soit trop dur. Si. Souvent ça sera après, de toute façon, il y a un autre travail à faire. Mais je sais pas, apprendre qu'est-ce que c'est d'avoir un mari, comme nous on doit apprendre que c'est une femme, d'apprendre qu'est-ce que c'est un mari, je sais pas, mettre une assiette sur la table, ça aussi, c'est pas des petites choses d'apprendre qu'est-ce que c'est un mari, qu'est-ce que c'est une femme. Il faut que tu aies un chacham qui sait ce que c'est, parce que s'il va te raconter n'importe quoi. Quelqu'un peut te raconter. On a le droit de se servir de la forma pour au moins donner une base, en attendant que... Mais pourquoi toi, tu n'irais pas prendre cette rochma et tu la retransmets? Pourquoi tu n'irais pas? Pourquoi tu n'irais pas toi prendre cette rochma et la retransmettre? En attendant, donc il faut être prêt à recevoir...
Toi-même, bien sûr, il faut que tu sois que l'habitude. Toi, il faut que tu sois prêt, c'est sûr, c'est de ça qu'on parle. C'est que toi, tu dois chercher plus. Ça fait beaucoup plus de travail. Ça fait plus de travail. Il y a c'est un double travail. Ouais. Par rapport à une personne normale qui s'est mariée maintenant, quoi, qui Ouais. Il y a plus de travail. Mais d'un autre côté, il y a plus de maturité, ça peut aller beaucoup plus vite aussi. Il y a de la maturité. La maturité, c'est quelque chose qui accélère le temps. si tu veux. plus grand. Le temps, il s'accélère avec la maturité. C'est-à-dire que si maintenant, il y a une véritable communication qui s'établit, il y a une véritable confiance qui s'établit entre les deux, alors tu peux franchir des étapes beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui est plus jeune. Parce que, si tu veux, plus tu avances dans la maturité, plus tu as une capacité d'aller plus vite dans l'intégration des éléments. Ça va beaucoup plus vite. La maturité, c'est le da'at, si tu veux. Le da'at, il te permet d'avancer très très vite dans les choses. Alors tu peux gagner des années en quelques temps. C'est surtout sur la confiance qu'il faut travailler. Parce que la confiance, c'est elle qui va décider de la bande passante. C'est la confiance qui va filtrer. La confiance, elle va dire, voilà, je reçois 5%, ou même je reçois rien. Je vais commencer à vérifier d'abord, à voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et selon maintenant la confiance qu'il va y avoir, la bande passante, elle va être plus ou moins là. Maintenant, si la bande passante est le maximum de confiance, ou même si tu es déjà arrivé à 60 ou 70%, alors déjà après le reste, c'est beaucoup plus facile. L'écart sur quoi il faut travailler, sur ça, c'est sur le lien d'établir la confiance. Ça, c'est la base de la transmission. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de transmission. Il faut que tu commences par établir la confiance. Maintenant, quand c'est des mariages qui ont commencé un peu tard, etc., donc chacun est un peu méfiant. Il essaye de voir donc comment il s'est construit l'autre, quelles sont ses idées, quels sont ses a priori, quelles sont ses exigences, chacun il essaye de voir l'autre. Maintenant, s'il se rend compte que l'autre qui veut béhémettre, c'est son intérêt à lui, c'est-à-dire qu'il cherche vraiment à l'aider, à lui donner ce qu'il a besoin, etc., alors il va avoir une confiance qui va s'établir, et cette confiance, ça va permettre de faire passer la chokhma, mais ça va passer beaucoup plus vite que quelqu'un de plus jeune. C'est-à-dire il ne faut pas croire que ça prend le même temps. Quand on a 18 ans, ça prend beaucoup plus de temps parce que c'est des enfants en même temps. Ils n'ont pas encore les proportions, c'est-à-dire les références. n'est pas suffisante. Pardon ? La chokhma n'est pas suffisante à ce moment-là. Non, c'est le da'at qui n'est pas suffisant, c'est pas la chokhma. Il y a des gens à 18 ans, ils ont beaucoup de chokhma. Mais c'est le da'at qui est petit. Et quand on avance dans l'âge, il peut y avoir plus de da'at. La maturité, elle est plus grande. Le ikar, c'est d'établir la confiance, parce qu'on voit ici que le ma'aseh, c'est une communication de cœur, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire, c'est ce que lui, il a reçu dans son cœur qui va éclairer après chez elle. C'est par le cœur que les choses vont passer. Ben voilà, bon,